Début du chapitre 15, on le sépare en deux sections, 15.1a et 15.1b. La première partie, c'est sur les probabilités et les événements. On va définir c'est quoi un événement. C'est important de comprendre c'est quoi afin de bien calculer les probabilités qu'on je vais vous demander. Première des choses, une probabilité théorique. On va surtout travailler ça. Tantôt, on va voir c'est quoi une fréquentielle, mais pour l'instant, une probabilité théorique. Il faut définir avant c'est quoi un événement. Un événement, c'est un sous-ensemble, vous l'avez ici. C'est un sous-ensemble de tous les résultats possibles dans une situation. Par exemple, si on tire un dé à jouer, là, numéroté de 1 à 6, l'événement, le sous-ensemble de tous les résultats possibles, pourrait être tout simplement avoir un nombre pair. Ça, c'est un événement. On peut en créer un autre aléatoirement. On pourrait dire avoir le chiffre 5 sur le dé à jouer. Ce sera un autre événement. Donc, nous, notre job, notre travail, c'est de définir, de calculer la probabilité qu'un événement se produise. Là ici, la probabilité, c'est un nombre qui quantifie la possibilité qu'un événement se produise. D'accord? Comme c'est dit en haut ici, si on a 2% des chances qui se produisent, c'est peu probable. Si on a 100%, bien, c'est très probable. D'accord? Donc, on ne peut pas dépasser les 100% d'un événement. Pour calculer la probabilité d'un événement, c'est impossible d'aller au-delà de 1, au-delà d'une fraction entière, là, ou de 100%. Donc, c'est toujours entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%. Donc, voici la fraction ici qui est importante de comprendre. C'est toujours le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. D'accord? On a trois façons de définir une fraction. Si on va être capable de jongler entre les trois, vu qu'on commence toujours en faisant une fraction, on va pour passer d'une fraction au nombre décimal que vous avez ici, on va tout simplement diviser la fraction à l'aide de notre calculatrice, par exemple. Pour passer du nombre décimal à un pourcentage, on va multiplier par 100. Et aussi, l'inverse est vrai. On peut passer d'un pourcentage, par exemple, à une fraction. Donc, on fait passer d'un pourcentage à une fraction. Bien, on sait qu'un pourcentage, c'est toujours le chiffre de pourcentage sur 100 ici. Et lorsqu'on veut revenir, bien sûr, au nombre décimal, on a juste à diviser cette fraction-là pour obtenir le 0,25. Il faut être capable de jongler là-dedans pour donner une probabilité. D'accord? Donc, on continue. Probabilités fréquentielles. Ici, ce sont des probabilités qui sont comme plus rares. Là. On voit ça lorsqu'on fait une expérience ou une observation sur le terrain. Par exemple, si je me poste sur le coin de ma rue, je vois 3 voitures rouges sur un total de 100 ce matin, je pourrais dire que j'ai 3% des chances d'avoir une voiture rouge, mais si je retourne demain matin, peut-être que ça va avoir doublé, puis je vais avoir 6 chances sur 100. Donc, c'est très, très, très commun à la situation présente. Donc, ça peut changer. Les probabilités fréquentielles dépendamment de la situation. Tandis que des probabilités théoriques, comme on faisait tantôt, ben c'est toujours vrai. Parce que, par exemple, d'avoir une chance sur 2 d'avoir la face sur une pièce de monnaie, ben ça ne peut pas changer d'une situation à l'autre. Comme le dé à jouer, c'est une chance sur 6 d'avoir un 5. Ça ne peut pas changer s'il pleut, ça ne peut pas changer si on revient le lendemain et on fait l'expérience, c'est toujours une chance sur 6. D'accord? Donc, c'est ça. Vous voyez l'exemple ici avec Jeanne Tissé-Zaba. Ça se calcule de la même façon, sauf que c'est un autre type de probabilité. Nous, on va plus traiter des probabilités théoriques ensemble qui sont comme, je dirais, un peu plus faciles à faire. Voici ici des exemples d'événements lorsqu'on a notre fameux dé à jouer. Là. Ça va revenir, ça, un dé numéroté de 1 à 6. L'univers des possibles, oméga, là, la lettre qui est ici, là, ce sont tous les résultats qui sont entre les crochets. Ici, notez que ce n'est pas des parenthèses, mais bien des crochets. C'est très différent. On va nommer l'ensemble solution, là, où toutes les réponses possibles là, à l'intérieur d'un crochet, bien souvent, comme vous pouvez voir. Donc, j'en ai plusieurs exemples. Obtenir un 3. On nomme ici, de cette façon-là. Obtenir un 3. Obtenir un nombre pair. Ensemble B, là. L'événement B, excusez-moi, donc c'est 2, 4 et 6. Obtenir un nombre plus grand que 4. Vous avez les 2 résultats qui sont ici. Un nombre premier, bien, vous avez les 3 résultats qui sont ici. Donc, ça va nous aider, ça, si on passe à la prochaine, au bas ici, la probabilité de calculer la probabilité. Donc, la probabilité, comme on disait tantôt à la première page, c'est le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Quand je regarde l'événement avoir un 3, j'ai combien de résultats favorables? Moi, j'en compte un. OK? Donc, en comptant 1, ben, je peux mettre 1 comme mon numérateur. Et le nombre de résultats possibles, ben, c'est toujours, ici, sur un dé à jouer, il y a toujours 6 possibilités. Là, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc, ça va être sur 6. Donc, ça nous fait une fraction réduite, déjà, en partant de 1/6.
vais prendre un autre exemple. L'événement B ici. L'événement B, un nombre pair, il y a 3 résultats possibles. Le 3 ici. Et j'ai encore une fois un total de 6 résultats. Et là, il faut faire attention. Il faut toujours exprimer nos fractions qu'on trouve ici à partir de la deuxième étape, là, toujours sur une forme réduite. Ici, c'était facile. 1/6, c'est déjà réduit. Par contre, ici, il faut trouver un facteur commun à 3 et 6. En divisant par 3 en haut et en bas, on va trouver que ça va être une demi. Toujours réduire nos fractions au maximum. Donc, vous avez les 12 exemples qui sont en bas ici, qui sont le même genre d'exemple. Okay? Ici, c'était pas... Il faut juste réduire cette fraction-là ici à 1/3, par exemple. C'est pas fini. Je vais vous faire un petit exemple avec un autre type d'expérience aléatoire. Ici, on avait un dé à jouer, mais par exemple, on prend l'autre exemple que vous allez voir souvent à partir, qui est un dé à jouer. Okay? Donc, je prends ça ici, j'efface ça, j'essaie de grossir ici. Dans l'exemple ici, vous avez un sac ayant 5 billes rouges, 3 billes vertes et 3 billes noires. Ils sont toutes mélangées. Okay? On demande ici de calculer la probabilité de l'événement d'avoir une bille rouge. Donc, comment on fait ça? On va partir toujours avec la même probabilité, puis entre les parenthèses ici, on marque toujours c'est quoi la probabilité qu'on calcule. De quel événement? C'est quoi l'événement ici? Bien, c'est avoir, bien sûr, une bille qui est rouge. Là, je mets de la couleur, mais ce n'est pas nécessaire. C'est toujours le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc, vous pouvez faire ça en même temps. Okay? Ça, c'est un peu mon genre de FRC, la formule un peu qui va me donner un petit peu du sens à mon problème pour démarrer mon problème. Toujours. Il y a combien de résultats favorables à avoir une bille rouge? J'en compte combien de billes rouges là-dedans? Il y en a 5. Fait que je m'en viens étaler mon 5 ici. Le nombre total, bien sûr, de billes. Il faut que je regarde ici, je calcule. J'en ai 5 plus 3 plus 3. Ça fait un total ici de 11. Donc, la probabilité d'avoir une bille rouge, ici, la fraction est déjà réduite, excusez-moi, c'est 5 sur 11. Je pourrais demander ici d'exprimer cette fraction-là sur un nombre décimal ou un pourcentage pour être capable de comparer lequel des événements est le plus probable. Je te fais un exemple comment transférer ça en nombre décimal et en pourcentage par la suite. Donc, lorsque je prends ma calculatrice et que je divise le numérateur par le dénominateur, ça me donne ici un nombre décimal de 0,4 environ, là, okay, 0,45. Ce serait le nombre décimal qui exprimerait la probabilité ici. Le pourcentage, en multipliant par 100 sur ma calculatrice, j'obtiens ici environ 45 %. C'est un peu ça que je fais pour transférer d'une fraction à un nombre décimal ou un pourcentage pour être capable de comparer avec d'autres événements. On va voir ici la probabilité du OU. C'est quoi le OU ici? C'est lorsque l'événement peut comporter plusieurs résultats simples par la façon dont on décrit cet événement-là. Par exemple, aussi bête que ça peut paraître, dans mon fameux sac avec mes billes, si je prends une autre sorte de sac, ici, vous pouvez voir que vous avez un sac avec différentes sortes de billes. Il y en a 5 bleues, 4 jaunes, 3 rouges et une noire. Mais je pourrais juste vous dire peut-être quelle est la probabilité d'avoir une bille bleue. Mais aussi, je pourrais complexifier ça en disant c'est quoi la probabilité d'obtenir une bille bleue ou une jaune. Donc, ça sous-entend qu'il y a plusieurs résultats possibles. Donc, voici ce qui se passe dans les résultats favorables. Ça augmente le nombre de chances que cet événement-là se produise. Donc, c'est pour ça ici que le OU, okay, vous allez voir ça ici, vous allez additionner les résultats de chacun des événements élémentaires de la situation. C'est quoi les événements élémentaires? Bien, l'élémentaire, c'est l'événement d'avoir une bille bleue, puis l'autre événement élémentaire, c'est d'avoir une bille jaune. Donc, voici un exemple. Ici, vous l'avez en dessous sur les yeux. Vous avez 4 exemples. On ne fera pas les 4, mais si je te donne l'exemple ici d'avoir une bille rouge, une bille bleue ou une bille jaune, donc ça dit directement, j'ai plus de chances d'avoir que ça se réalise parce que j'ai 2 couleurs dans lesquelles qui va être favorable à réussir l'expérience ici. Donc, ça commence pareil. Je commence directement le problème de la même façon. D'habitude, nombre de résultats favorables, c'est le nombre de résultats possibles, d'accord? Mais ici, je vais aller chercher la fraction pour les billes rouges, les billes bleues, je pourrais peut-être la mettre en bleu, d'accord? Et la fraction pour avoir, bien sûr, les billes jaunes, ici directement. Et qu'est-ce que je fais avec ces deux fractions-là? Je les additionne.
chanceux ici, j'ai le même dénominateur. Si je n'ai pas le même dénominateur, il aurait fallu peut-être faire quelque chose pour les mettre sur le même dénominateur. Donc, 5 plus 4, ça fait 9. 9 treizièmes. Et voilà, bingo, ma fraction est déjà réduite. Probabilité d'avoir une baie bleue ou une jaune, 9 treizièmes. C'est quand même très probable comme événement parce que je rajoute dans mes résultats favorables beaucoup de billes. Voyez-vous, celle-là ici, il est quand même assez probable parce que c'est une bille jaune, une rouge ou une noire. Ça fait quand même beaucoup de monde. Beaucoup de billes différentes qui peuvent favoriser que l'événement se produise. Puis des fois, vous pouvez voir également des événements comme ça ici, ne pas obtenir une bille jaune. Qu'est-ce que voyez-vous ce qu'on fait ici là? Ben, on fait juste, c'est tous les résultats à part une bille jaune. On pourrait tous les additionner un à la suite de l'autre. Ou des fois, on prend des petits raccourcis puis on vient soustraire un peu la chance d'avoir une bille jaune. Donc, le total, c'est 13, moins les billes jaunes. Donc, ça me fait ici 9 chances sur 13 de ne pas avoir une bille jaune. Okay? Donc, ça, le 9 sur 13, c'est d'avoir, dans le fond, tous les autres résultats là, qui sont bleus, noirs et rouges. Okay? Ce sont des 4 exemples là-dedans qui ne sont pas pires, que vous pouvez vous inspirer. Je vais, bien sûr, faire un exemple avec vous, qui est en bas. C'est encore des billes, sauf qu'ici, je crois que c'est un sac de billes qui n'a pas les mêmes quantités de billes. Okay? Clairement, il n'y a pas les mêmes. Probabilité d'avoir, ici, je regarde, il y a un petit mot ici, le ou. Quand je vois le ou, mais ça veut dire que ça va augmenter, et ça va aussi additionner, là, ça va augmenter le nombre de chances que cet événement se produise parce que j'ai plus qu'une sorte de billes qui va améliorer mon résultat. Donc, les rouges ou les noirs. Voyez-vous, je le marque de cette façon-là ici. Donc, c'est les résultats, le nombre favorable sur le nombre possible ici de billes totales dans mon sac. Donc, je peux continuer. Donc, rouge ou noir. C'est quoi la probabilité élémentaire d'avoir une bille rouge? Bien, c'est 5 billes sur un total de, ici je compte, 11. C'est quoi la probabilité d'avoir une bille noire? La probabilité élémentaire, bille noire, bien, c'est 3 billes sur 11. Donc, j'additionne les deux ensemble. Ça me fait 8 onzièmes, tout simplement. Donc, je viens de finir mon problème. Ça ressemble beaucoup à un formule remplace-calcul. Formule remplace, je te dirais, formule remplace réduit. C'est un peu ça comme ça qu'on pourrait le faire. D'accord? C'est un très bon exemple. Le ou. Donc, le ou, on additionne les deux fractions élémentaires. Probabilité maintenant avec le mot « et ». Donc, lorsque on lit dans la question et on se rend compte que c'est pas juste de piger une bille, l'événement, mais bien des fois deux billes. Ça peut être un exemple. Donc, lorsque l'expérience comporte plusieurs étapes avant l'obtention d'un résultat. Les indices à cela, c'est que lorsqu'on voit les mots « et », bien sûr, comme je disais, qu'on a ici, et aussi des fois un synonyme là, suivi de. Par exemple, une baie bleue, okay, on voit ici, suivi d'une baie jaune, ou une baie bleue et une jaune. Ce sont directement ce que ça dit. Ça dit qu'il y a plus qu'une baie, donc il y a plus qu'une étape, donc ça va venir complexifier un peu les choses. Complexifier pas tant que ça, c'est juste qu'il faut être capable de, au lieu d'additionner, bien sûr, comme le ou tantôt, les événements élémentaires, on devrait être en mesure de les multiplier entre eux. Aussi simple que ça. Okay? Donc, vous avez des différents exemples ici d'événements avec le « et », donc obtenir une bleue et une rouge. Peut même avoir un événement, on peut avoir même deux « et » dans la même phrase, d'obtenir une jaune et une rouge et une noire. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir, à chaque fois qu'il y a un « et », il va y avoir une multiplication. Voici, exemple, des calculs qui vont nous permettre, bien sûr, de trouver le résultat de chacun des événements ici, qui sont des événements avec plusieurs étapes. Donc, je regarde l'exemple ici, d'avoir une bleue et une jaune. Le premier événement ici, l'événement A. Donc, je vais prendre la probabilité de l'événement élémentaire à avoir une baie bleue, 5 treizièmes, qu'on a ici. Je vais multiplier avec la probabilité d'avoir une baie jaune, qui est 4 sur 13. Ce qui me donne, lorsque je multiplie des fractions, je multiplie le numérateur. Donc, ça fait 20 ici, et le dénominateur, ça fait 169. Une fraction, une probabilité de 20 chances sur 169 d'avoir ce résultat-là. Donc, quand on multiplie des fractions, on n'est pas obligé d'avoir un dénominateur commun. Là. On multiplie en haut, ça donne 20. En bas, ça donne 169. Bingo. On se rend compte que ça fait des fractions, ça réduit beaucoup les fractions. Ce sont des événements qui sont des fois beaucoup moins probables là, que lorsqu'on met un « ou »
là-dedans parce qu'on met quand même des contraintes d'avoir 2 billes de couleur précises, là, fait que ça l'augmente. Voyez-vous ici, là, si je dis l'événement c'est d'avoir une jaune, une rouge et une noire, lorsqu'on multiplie 3 fractions ensemble, ben, ça fait quelque chose d'assez petit, là, 12 chances sur 2197 que cet événement-là se produise. C'est peu probable que ça arrive, l'événement C, versus l'événement A ou B. Okay? Donc, le et ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on multiplie les fractions ensemble. Faisons un exemple pour terminer. Ici, encore une fois, un autre sac avec plusieurs billes différentes. Vous avez encore le même sac là, avec 5 billes rouges, 3 billes vertes et 3 billes noires. On veut calculer ici la probabilité d'avoir non pas une bille rouge ou une noire, mais une bille rouge et une noire. Donc, voyez-vous, bille rouge et noir, automatiquement, moi dans ma tête, ce qui se passe, c'est que le et va se transformer en multiplication entre les deux probabilités ici. C'est ce qui se passe dans la tête. Fait que je vais aller commencer par faire mon beau FRC. Probabilité d'avoir une rouge et une noire de cette façon-là ici. Probabilité d'avoir une rouge, c'est 5B sur 11 fois noir 3B sur 11. Ce qui va donner 15 pour le numérateur, 11 fois 11, 121. Donc, probabilité d'avoir une baie rouge et une noire. En multipliant, ça donne ici 15 chances sur 121. Ce qui met fin à la dernière partie, la première partie, de trouver la probabilité d'un événement, qui soit simple ou complexe. On est capable avec le et de multiplier comme on vient de voir, mais lorsqu'on met un ou, on va venir additionner la probabilité des événements élémentaires. Donc le et et le ou, ce sont les deux notions qu'il faut être en mesure de bien maîtriser dans la première partie 15.1a. Merci.